d'information, de recherche et de sensibilisation, dont la base de Chengdu où sont nés ces deux pandas. Elle a également créé 40 aires protégées dans la zone du Sichuan où l'exploitation forestière est interdite. Et enfin, on développe ce qu'on appelle des corridors verts ou corridors végétaux. Il s'agit de planter de la végétation entre les parcelles d'habitat. Alors ça se fait pour d'autres espèces à sauver. Pour le panda, on plantera surtout du bambou pour augmenter la ressource alimentaire, mais surtout permettre de faire un passage d'une parcelle à l'autre d'habitat, un long corridor, un couloir d'une parcelle à l'autre pour que les animaux puissent enfin se déplacer pour s'alimenter et se reproduire. Donc voilà, pour tous les efforts qui sont faits en Chine dont je viens de vous parler sur le terrain sont bien sûr très importants pour reconstruire le milieu de vie du panda et sont à mettre en parallèle à ce stade-là aux efforts qui sont faits dans les centres de reproduction pour également en quelque sorte reconstruire l'espèce. Et nos deux pandas ici, bien sûr, ils ont leur rôle à jouer. Alors là, ils sont adolescents, mais à l'âge adulte, on l'espère, à la maturité sexuelle, vers l'âge de 5 ans, qu'ils puissent avoir des petits. Et alors ces petits repartiront dans d'autres centres de reproduction et on espère qu'un jour les descendants pourront repeupler les montagnes chinoises. Alors pour terminer, quand même, je vous raconte une petite légende chinoise qui explique pourquoi le panda a cette couleur si particulière, ces taches noires emblématiques. Alors la légende dit qu'autrefois le panda était tout blanc, vraiment blanc de la tête aux pieds. Et puis alors que maman panda et bébé panda jouaient ensemble avec une bergère, un léopard est venu pour attaquer le petit panda. La bergère, très courageuse, bien sûr, s'est interposée, elle a sauvé le bébé, mais malheureusement elle est morte dans la bagarre. Donc les pandas, très attristés, mais aussi très touchés par ce geste de bravoure, ont voulu lui rendre hommage, et pour cela ils ont respecté les coutumes locales. Ces coutumes étaient de s'enduire les membres de cendre pour l'enterrement. Mais alors ils ont tellement pleuré qu'ils se sont frottés les yeux, ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre les pleurs, et ils se sont serrés très fort dans les bras pour se réconforter. Donc la légende chinoise explique les traces noires que vous voyez actuellement sur les pattes, le dos, les oreilles et les yeux par des restes de cendres suite à cette journée tragique. Voilà, je vous remercie de votre attention.